Arborescence, c'est notre réponse architecturale au concours emblématique d'Imagine Angers. Nous avons apporté une réponse innovante avec un bâtiment à la forme unique et inédite qui illustre un arbre. C'est un défi à la base, un défi architectural et puis un défi conceptuel de se dire est-ce qu'on peut habiter un arbre aujourd'hui en ville. Donc on a essayé de répondre à ce challenge, on a vécu ça comme un challenge. L'une des premières inspirations, ça a été le site exceptionnel, ce paysage. Et notre arbre, finalement, c'est comme un trait d'union entre la Maine et le ciel qui s'élance dans le paysage des platanes de la ville d'Angers. Déjà, en premier lieu, c'est l'idée de faire un bâtiment en forme d'arbre, ce qui s'est très peu fait en architecture à l'échelon mondial. On a fait quelques recherches, donc c'est toujours un défi. Et puis ça veut dire beaucoup de choses en termes de réflexion et de conception dans le bâtiment. Puis c'est aussi un défi technique, puisque faire un bâtiment en forme d'arbre, si ça se fait très peu, c'est parce que on lutte contre la pesanteur avec la gestion de grands porte-à-faux, des terrasses dans le vide, et donc c'est techniquement quelque chose de très complexe à mettre au point. Donc c'était aussi pour nous un enjeu fort de réussir à répondre techniquement à cette idée presque rêvée d'un arbre. Arborescence, c'est déjà une multitude d'espaces extérieurs, à commencer par l'expression de ces terrasses ondulantes, mais également ces toitures végétalisées qui vont accueillir des espaces communs. Le cœur d'îlot aussi, un véritable écrin de végétation qui a aussi une spécificité, c'est d'être intégralement en pleine terre, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est aussi un projet intergénérationnel dans sa composition et dans ses espaces. C'est-à-dire qu'on retrouve dans ce projet toutes les phases de la vie, quasiment. Ça va de l'enfance avec une crèche, en passant par la partie active, puisqu'on a un espace de coworking, donc on va accueillir des travailleurs dans le bâtiment, mais aussi on a des logements familiaux, dits familiaux, donc avec bien sûr le monde actif, mais côté privé. Et puis on a la sphère aussi du troisième âge, puisqu'il y a une résidence senior qui fait partie aussi de ce projet pour compléter cette palette intergénérationnelle. Et puis on complète ça avec quelques espaces très spécifiques dans ce qu'on appelle les rooftops. Au dernier niveau de l'arbre, on a un gîte urbain qui pourra accueillir sur une vocation touristique, des gens qui veulent profiter de cette vue exceptionnelle, et puis des espaces de convivialité qui agrémentent aussi l'ensemble des toitures du bâtiment. Alors déjà, il faut savoir que ces appartements ils vont avoir quelque chose d'exceptionnel. Sur une ville comme Angers, déjà la situation du projet est vraiment dans un lieu unique, en bord de Maine, hyper centre d'Angers. C'est des endroits où, en théorie, on n'a plus la place de construire. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle une pépite au niveau d'un terrain. Donc ça va faire des appartements qui auront une vocation incroyable. Et puis aussi, on rajoute la qualité de la vue, puisqu'on va avoir un bâtiment qui fait 35 mètres de haut, donc avec une hauteur importante. Et donc des logements qui vont profiter d'un panorama exceptionnel sur Angers, avec des vues panoramiques et puis une multitude d'orientations intéressantes. Oui, parce que ces orientations, finalement, elles sont permises par les ondulations des terrasses. On n'est pas sur une architecture anguleuse, mais justement qui oscille, qui va ménager beaucoup de lumière, un rapport aussi entre dedans et dehors très riche. Donc ces séjours, ils vont être très bien dimensionnés, assez larges. Ils vont permettre d'accueillir une vie au quotidien, je pense, très apaisée. Ces vues lointaines qui évoquait aussi Jean-Pierre. Et le plus d'arborescence, c'est aussi une conception vraiment sur mesure, à l'écoute des futurs habitants, puisque donc notre architecture, on l'a développée à cette échelle vraiment de bâtiment, mais on va la pousser jusqu'au design intérieur des logements. Donc là, on va vraiment avoir des réponses aussi très adaptées à chaque habitant qui a sa propre façon de vivre en fait. En 2 mots, Arborescence, c'est un arbre qui accueille plusieurs générations.
pour moi, c'est un bâtiment innovant en forme d'arbre. Donc le rêve de pouvoir habiter un arbre, tout simplement.